Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, c'est votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 17 octobre. On déroule le fil de l'actualité près de chez vous en images en 8 minutes et on démarre par vos prévisions météo avec en ce jeudi assez peu ou pas de changement d'ailleurs. Aujourd'hui dans la région, le ciel restera bien chargé avec encore des averses prévues cet après-midi. Les perturbations s'enchaînent avec toujours le vent de secteur sud-ouest, des rafales à 60-65 km par heure. Les températures sont stables, 14 degrés sur le littoral. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord une première image pour évoquer la réponse de l'État suite au drame vécu lundi au Touquet et ces deux migrants retrouvés morts sur la plage. La préfecture du Pas-de-Calais a présenté hier les nouveaux effectifs de gendarmes réservistes mobilisés au sud de la côte d'Opale. Ça fait déjà un an que la gendarmerie territoriale intervient auprès des migrants embarqués vers l'Angleterre avec en plus bien leur mission de proximité et du quotidien avec la population à gérer. Désormais une trentaine de réservistes pourront être dépêchés spécifiquement sur ce type d'intervention en mer, voire 45 gendarmes à terme si des accords sont trouvés en ce sens avec le Royaume-Uni. Explication recueillie sur place par Corentin Escaillé. Ils ont le sens de la mission, comme n'importe quel militaire d'active. Ils ont largement compris les enjeux, qui sont, parce que là on est en train de nourrir des filières de criminalité organisée avec ces passages-là. Donc déjà, le gendarme il est fait pour arrêter le voleur, et il est tout de suite convaincu quand il s'agit de lutter contre cela. Et en plus, quand il y a des gens qui exploitent au péril de leur vie des migrants, là ils ont tous conscience, et le drame qui s'est passé est la chose qu'on redoute depuis des mois et des mois. C'était inévitable. Ça les motive d'autant plus, et j'en doute pas, et quelle que soit l'heure, et quelle que soit la météo, comme vous le voyez aujourd'hui. L'actualité de la région Hauts-de-France également avec les suites du conflit social chez Conforama. Les syndicats CGT, FO et SFE-CGC ont appelé hier les salariés à la grève afin de dénoncer les dernières annonces de la direction concernant le plan de sauvegarde de l'emploi. En France, 42 magasins vont fermer d'ici les prochains mois, 1900 postes seront supprimés. Et dans la région, l'enseigne de Calais est notamment concernée, comme celle de l'Hers et de Louvroil. Hier, selon les syndicats, 100% du personnel était en grève, les magasins sont donc restés fermés. Les syndicats déplorent avant tout les primes de départ accordées aux salariés licenciés, jugées trop faibles et sous forme de forfait, ce qui ne considère pas les années d'ancienneté. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On a des retours sur beaucoup de régions, beaucoup de magasins sont fermés aujourd'hui, il y en aura encore ce week-end et il y aura aussi encore d'autres actions bien sûr prévues par la suite. Ça c'est les salariés de toute façon qui décideront ça en assemblée générale. Alors, les salariés ont décidé de débrayer toute la journée pour mettre la pression sur la direction qui a proposé hier en réunion de négociation nationale des indemnités supralégales indécentes. La dernière échéance du comité central d'entreprise ce sera le 28 novembre. Pendant un mois et demi, comptez sur nous pour nous mobiliser afin d'aboutir à nos revendications, bien sûr. Autre actualité régionale, à l'Institut Pasteur de Lille, l'équipe de recherche du docteur Jamal Khalif vient d'identifier un gène essentiel spécifique du parasite responsable du paludisme. C'est une avancée majeure qui pourrait contribuer à la découverte de nouvelles thérapies pour lutter contre la maladie. En 2017, dans le monde, selon l'OMS, le palu a causé la mort d'environ 435 000 personnes, la majorité des enfants en Afrique subsaharienne. Actuellement, sans vaccin efficace, les principaux traitements sont des combinaisons thérapeutiques auxquelles résistent de mieux en mieux les moustiques responsables de la transmission de la maladie. Cette découverte nordiste pourrait ainsi ouvrir la voie à de nouveaux traitements plus efficaces. Explication avec le docteur Khalif, interrogé par Rémi Desremeaux. Cette découverte d'un gène spécifique chez le Plasmodium vise bien sûr à mieux comprendre la biologie de ce parasite qui est surprenante puisqu'il est capable de donner la naissance à 7 stades différentes, infecter 2 hôtes, passer à travers 3 tissus et vivre à des températures variantes, tout ça avec un nombre très restreint de gènes qui sont à peu près 5300 gènes. La découverte d'un gène spécifique impliqué dans son cycle et dans sa transmission vise bien sûr à comprendre sa biologie, mais aussi qu'elle soit cible potentielle pour des traitements nouvelles et qui peuvent contourner aussi la résistance auquel on assiste aujourd'hui. Du sport également dans cette édition sur Grand Littoral TV avec du basket et le BCM Gravelines Dunkerque qui reçoit demain à domicile l'élan en Châlons. Sur une belle série de 3 victoires dont une en Coupe de France en ce début de saison, les hommes d'Éric Barteszewski reçoivent le 15e du championnat avec bien sûr la victoire en ligne de mire pour bien se mettre à l'abri
quelque part le plus tôt possible. Cette année, les 3 dernières équipes de Jeep Elite descendront en Pro B. Mais les Gravelinois, eux, ont d'autres objectifs en tête, notamment les playoffs, finir dans les 8 premiers. Explication au micro de Corentin Escaillé. On est à domicile, donc quoi qu'il arrive, dès qu'on joue à domicile, on sait que pour être performant, pour aller chercher les playoffs, il faut gagner les matchs à domicile. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va tous les gagner, mais en tout cas, on doit avoir cet objectif-là, effectivement, de se dire, si on gagne tous nos matchs à domicile et si on prend quelques matchs à l'extérieur sur la saison, on sera bien positionné et on pourra aller chercher les playoffs. Donc on l'aborde comme ça et on l'aborde comme on aborde tous les matchs, chaque match pour les gagner. Et puis dans un tout autre registre, on termine avec un retour après 5 ans d'absence. Les nordistes, et plus précisément, puisqu'il faut le signaler, les Boulonnais de Marcel et son orchestre sont de retour demain avec un nouvel album. C'est une compilation d'inédits. Puisqu'en effet les Marcel ont retrouvé des enregistrements jamais publiés, d'autres titres déjà connus ont été remixés. Bref, 47 titres dans cette méga compile intitulée Hits 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 Hourra. Ils seront le 6 décembre prochain à Liévin, mais le concert est complet. Ils seront le 22 février à l'Olympia à Paris, et là il reste des places. Ils étaient 2, JB et Mouloud hier sur notre plateau. On écoute Marcel et son orchestre. En voulant faire des madeleines, tu vois, le moule à madeleine était en haut d'une étagère et en retirant le moule, j'ai fait tomber un vieux carton et dedans il y avait plein d'inédits de Marcel. Donc j'ai appelé les copains, voilà. Ils m'ont dit bon, on va t'aider à faire les madeleines et on verra pour les disques après. Non voilà quoi. Donc on a retrouvé plein d'inédits parce que c'est vrai qu'une compile. Oui, bête et simple, c'est voilà. Intérêt. Là, on s'est dit, ok, d'accord, mais on le fait à notre façon, quoi. Et donc, on a mis 47 titres dans cette compile, on a rechanté des titres, on a tout remixé et on a trouvé 22 inédits, quoi. Notez donc bien cette date, demain, sortie de la méga compilation 47 titres pour Marcel et son orchestre, et le 22 février à l'Olympia à Paris. Quelques infos également en sport, en football à vous donner, puisque le tirage au sort de la Coupe de France, le 6e tour, a été effectué hier pour les 2 clubs de national. Dunkerque ira à Abbeville, un club de première division locale, ça devrait bien se passer. Pour l'USBCO, ce se passera du côté d'Étaples en régional 2. Notez que le Portel affrontera Compiègne, le Touquet ira à Cassel, Marc Calaisis recevra Cambrai, Gravelines ira à Montcornet, autre match, autre derby d'ailleurs, Coquel face à Grande-Sainte, Calais Football Club Hauts-de-France face à Saint-Omer, Bergue recevra Calais Grand Pascal, et puis notez aussi que Verton recevra Longo et Limbre ira à Laon. Voilà pour cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau flash.